guérison intérieure, saison 4. Conte initiatique des organes et du corps, épisode 16. Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison. Sais-tu comment fonctionne ton corps ? Sais-tu que la peau respire, que tes poumons filtrent et que tes intestins trient ? Sais-tu que l'organique rejoint l'énergétique au plus profond de la vie ? Tu es peut-être passé par la maladie, par des traitements lourds, ou tu traverses une période de tempête qui fait vaciller ta confiance. Ici, tu comprends et apprends à écouter en profondeur les messages que t'envoie ton corps. Tu exprimes par la créativité et l'imaginaire les nœuds de tes tissus intérieurs. Et tu trouves la confiance pleine pour que tes choix deviennent une évidence. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Éducatrice spécialisée depuis 2008, j'ai développé au fil des années mes capacités d'écoute, de soins et d'accompagnement, auto-accompagnement indispensable à l'écoute de soi pour ensuite pouvoir écouter l'autre. En ce qui concerne le corps et ses fonctions, je m'appuie sur ma formation en réflexologie plantaire, approche en médecine traditionnelle chinoise. Mon CAP couture floue, quant à lui, m'a apporté l'ouverture des possibles en matière de technique de réparation, l'image du fil qui répare, devenant alors une évidence. Ton corps raconte des histoires et si tu apprends à les écouter, tu verras qu'il met tout son cœur à te prévenir dès que tu dépasses tes limites. Pour aller plus loin, tu trouveras en description notre programme Neurosoins, les cartes de ton corps lumineux, en partenariat avec Fanfi, la fée arc-en-zen que tu as peut-être découvert dans la session précédente. Dernière chose, juste avant de démarrer, installe-toi confortablement et respire profondément. Ton souffle est la base de ton chi, de ton énergie vitale. Pause. Le silence est une perle de conscience. Il n'existe pas et en même temps il est tellement reposant. Je médite, j'écoute le vent dans les feuilles, le soleil chauffer la pierre et les fourmis s'affairer. J'ai trouvé ces derniers temps un peu plus d'apaisement. Enfin mon anxiété, à force d'efforts et de petits pas, s'est apaisée. Légèrement, pas toujours. Mais j'ai maintenant des bulles de calme, de plus en plus régulières qui s'insèrent dans mes habitudes et ça me fait du bien. Je pense à Mamie Danou, elle est tombée dans son jardin. Elle voulait tailler des ronces et a tenté l'ascension d'un petit escabeau. Elle, qui déjà à son âge le plus alerte, n'y était pas la plus à l'aise. Comme quoi, elle n'est pas raisonnable parfois. C'est vrai qu'elle est têtue. Je souris. J'entrevois en elle son âme d'enfant. Je tente de l'imaginer petite fille et pleine de vie. Paraît-il qu'elle ne courait pas beaucoup. Elle adorait le sable doux et le trampoline, le dessin, la bidouille des fils et des matières, le calme déjà. Heureusement rien de grave, mais beaucoup de repos. Et encore une fois, elle me serine que ça va aller, qu'elle a juste besoin de tranquillité. Comme un nuage, je laisse passer cette pensée et je passe à la suivante. Je pense à présent au bonheur retrouvé d'avoir quelques minutes pour me perdre dans le vague de l'observation et de la respiration. Bientôt, Zazette va se réveiller et me réentraîner dans le tourbillon de l'omniprésence. Couche, lait, apprentissage merveilleux. Puis une autre pensée, ça fait longtemps au vu du temps
que je n'ai pas vu d'escargot. Période sèche. J'attends le retour de la pluie. La pluie me fait penser à la danse au qigong. Cette année, je vais reprendre. Je caresse le chat qui passe sous mon nez. Je ressens la chaleur. Je poursuis le souffle sur mes nuages de pensée. Puis j'entends le début des pleurs. C'est l'heure de me relever. J'y vais. Zazette se calme aussitôt, puis démarre le coucounage. Elle aussi a chaud. La vie se poursuit. Je pense au cycle des éléments, au cycle des âges et des générations. Tout comme l'eau nourrit le bois, qui nourrit le feu, qui nourrit la terre, qui nourrit le métal, qui enfin nourrit l'eau. Est-ce que moi aussi je deviendrai un jour une Mamie Danou, avec tous ses mystères et sa joie de vivre? Trêve. Pause et orientation. Qu'ai-je envie de faire? De poursuivre? J'adore écrire, raconter, inventer, créer. Mais toi, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Si tu es d'accord, je t'invite à prendre un crayon et noter tes idées pour ensuite me les envoyer. J'ai prévu un questionnaire aussi dont le lien est en description. Je vais poursuivre, mais j'ai besoin de ton aide, savoir à quel endroit je suis le plus utile. As-tu besoin de mieux connaître tes émotions, de mieux les apprivoiser avec des thèmes comme apprivoiser la peur, le détail des différentes peurs, accueillir la tristesse, reconstruire la confiance? Ou ressens-tu le besoin d'entendre parler poétiquement de ton corps et de sa composition? Selon tes retours, j'ouvrirai prochainement une 5e saison. Nouvelle, un peu pareille et un peu différente, comme les autres. Si tu ne connais pas les premières saisons, peut-être est-ce le moment de les découvrir. La première est composée d'interviews inspirantes, de personnes passées par la maladie longue, le deuil, et en ont extrait toute une philosophie de résilience magnifique. La deuxième est assez similaire avec des interviews de thérapeutes qui ont eux-mêmes fait face à la maladie. Et la troisième démarre les contes des fées du marécage, suite à mon premier sommet organisé, Maillage du cœur. À venir au cours de cette année, une nouvelle offre. Je travaille à des coffrets de visualisation que je pense appeler les balades de Mamie Danou. Mais chut, je m'arrête là et je te laisse à ta bulle de silence, ta bulle de ressourcement. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'attends toujours tes retours avec joie, par commentaire, par mail. Avant de te laisser aller, voici un petit espace de visualisation. Respire, installe-toi et ferme les yeux. Je danse la vie, légère et fluide comme une plume qui vole. Je me laisse aller et je sens en moi fourmiller chaque cellule, chaque flux de sang, de lymphe et d'énergie comme des fleuves. Tout se rejoint dans la mer de l'amour en plein cœur où j'accepte de me baigner volontiers. Je danse de tout mon corps, de toutes mes formes, et je célèbre la chaleur de joie et d'amour qui circule à l'intérieur. Je respire profondément et j'imagine mes pensées sous forme de petits nuages. Puis je perçois le vent qui souffle et met en circulation toutes ces formes. Je sens une petite pluie fine, chaude, descendre et couler le long de ma peau, comme si elle venait apaiser, assouplir, nettoyer cette peau.
Je me sens de plus en plus légère, de plus en plus apaisée. Alternativement, je me vois dansante et enjouée, puis assise et méditante. Je me sens à la fois l'eau et le feu, à la fois le bois et le métal, à la fois la terre et l'eau. Je nage dans l'unification de la non-dualité. Je ressens l'immensité du tout dans mon corps délimité. J'adresse à mon corps un sourire, à mon cœur de la gratitude. Là, ici et maintenant, je me fais la promesse de m'aimer et de m'accepter comme je suis. L'épisode t'a plu ? Je t'invite à prendre quelques instants pour faire le lien avec ton corps, poser quelques mots ou images à ce moment que tu t'es offert. Si tu ressens le besoin de creuser en profondeur, d'explorer plus en détail ton corps et ses connexions, je te laisse le lien de mon site en description. Tu y trouveras tous les programmes en ligne que je propose, les stages couture de l'âme en présentiel. Si tu souhaites t'inscrire à la newsletter, tu pourras le faire via le programme offert Lotus Blanc, 7 jours pour intégrer la magie de ma paix intérieure, ou encore la découverte du programme Les fils de l'âme via un atelier offert lui aussi pour tisser ta toile d'amour avec tous ses bonus. Je te dis à bientôt pour la prochaine saison. Mets des étoiles, des cœurs, des pouces. Partage pour semer le bonheur d'écouter et comprendre notre corps autour de toi. Témoigne en commentaire ou par mail de ton expérience pour que je puisse étayer la suite au plus juste de ce que tu attends. Belle journée, quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.